silent. There was nothing, no one, nothing around for mine. I dosed a friendly venture with a hard-faced three-word gesture. I started something, forced you to a zone, and you were. Rien ne vaudra jamais Old Trafford au théâtre et rien ne vaudra jamais David Beckham. Je n'ai plus eu aucun scrupule à sortir d'une salle de théâtre avant la fin. En revanche, je n'ai jamais quitté un match de football. Un miracle est toujours possible. Je doute qu'il en soit de même pour le théâtre. Quant à la vie, Tokyo, maman. Hier, j'ai croisé mon reflet dans la glace. J'ai réalisé que j'avais 30 ans. J'ai 30 ans. Une vie affective désolante. Inféodé que je suis à tes griffes et à celles de Suzanne. Et alors, c'est tombé comme une évidence. Que dis-je? Comme un coup près. Tokyo. Maman, comment as-tu pu laisser faire ça? Alors voilà, je ne dis rien, jamais, personne ne dit jamais rien dans cette famille, mais pour mes 30 ans, je dis Tokyo. Je romps le contrat, je ne respecte pas les 3 mois de préavis, je me casse, maman. Tokyo, je prononce ce mot encore une fois dans une impulsion relativement sadique, je te l'accorde, et ne t'avise pas de me rattraper. Si l'on veut parler sans énigme ni détour, Richard m'a toujours soupçonné d'avoir refusé la coupure de ce foutu cordon ombilical. Alors que je ne faisais que l'aimer et vouloir son bien et me rendre utile dans sa vie. Mais il faut croire qu'à un certain moment, Richard a jugé que je ne lui étais plus d'aucune utilité dans la vie. Encombrante, plutôt. Et c'est bien la pire chose qu'il m'ait été donné de penser à propos de quelqu'un. Il se trouve malencontreusement que ce fut mon fils. He was a sailor at sea and a sailor of love, and he thought he could save her from innocence up and above, cause he never knew freedom, and under the dove he stayed for a lifetime without any government help or assistance. le 16 mai dernier, Richard n'est pas rentré. Je n'ai rien vu venir. La veille, nous avons passé une soirée charmante avec Rebecca Swift, une collègue de Richard. J'ai senti un regain d'affection de Richard à mon endroit. Le 16 mai, Richard a écrit une lettre à sa mère qu'elle m'a lue. La dernière trace de lui. J'oublie de te dire que Richard vient d'un milieu pour le moins corseté, le même que nous en sommes. Alors tu comprendras parfaitement l'odieux diktat qui l'a amené à épouser puis embrosser une conne. Richard a fait ce qu'on attendait de lui pour s'apercevoir de son erreur à 30 ans. Par je ne sais quel miracle, Richard me confia donc qu'il avait disparu de sa propre vie et que les seuls moments où il se sentait vivre, c'étaient ceux que nous partagions à la BBC. J'ai vécu 8 ans avec une femme, Lydia. Vous l'avez quitté? Oui, juste avant d'arriver ici. Vous savez pourquoi? Richard est l'homme de ma vie. Je le sais maintenant. C'est dans mon dos et ça me vide. Alors je m'efforce de ne pas y penser. Mais ce n'est pas toujours possible.
Maman dit, il ne reviendra pas. Je dis, ta gueule. Elle me gifle, puis elle s'excuse. Elle dit, c'est pour ton bien que je dis ça. Je rétorque, je sais où est mon bien. Merci. Last night I dreamt that somebody loved me. No hope, no harm, just another false alarm.